Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance qui j'espère vous parlera, mais j'en appelle à votre intelligence personnelle, à votre discernement. Euh, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne vous appartiennent pas, ne me dites pas oui mais moi ça n'arrivera jamais, j'attends depuis longtemps, c'est peut-être pas pour vous. Ce qui vibre pour vous n'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, d'accord? Souvent c'est ce que vous avez besoin d'entendre, c'est pas forcément ce que vous avez envie, ça fait pas toujours plaisir. D'accord? Donc, ne prenez que si vous voyez que ça vibre en vous, si vous avez l'impression que je raconte votre vie, si vous avez l'impression que je parle de vous. Je vous rappelle que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, que parfois, dans une guidance, il va y avoir qu'un ou deux petits messages pour vous. Puis parfois, tout va vous parler, parfois rien du tout. Si ça ne vous parle pas, si vous trouvez la vidéo dérangeante, ne la regardez pas, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de vous faire du mal, d'accord? Ne regardez que si ça vous parle, que si vous avez envie de la regarder. Et le temps, ne vous forcez pas. D'accord? Je le redis tout simplement parce que si vous saviez ce que je reçois, et des fois je me dis, mais pourquoi les gens regardent en fait si ça les dérange? S'ils n'aiment pas, pourquoi? Pourquoi vous faites ça en fait? Je comprends pas. Ne regardez vraiment que, ne prenez vraiment que si ça vous parle, ne regardez vraiment que si vous en avez envie, si vous appréciez ma façon de faire, si voilà. Mais ne vous faites pas du mal tout seul, s'il vous plaît. Bon, allez, on y va. D'accord? Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein. Il n'y a pas de choix, mes chéris. Ouh! J'ai de l'amour dans l'air. J'ai des choses, j'ai des passions qui se réveillent. J'ai des passions qui se réveillent et un mental qui commence à se taire. Alors, des passions qui se réveillent, c'est pas forcément sentimental, d'accord? Vous savez maintenant avec moi, tout n'est pas basé sur le sentimental. De l'émotionnel, vous en avez un peu partout. Et du sentimental, j'en fais pas beaucoup. J'en fais, mais pas beaucoup. J'en fais surtout en privé. Après, quelques-unes sur la chaîne, mais pas énormément. Et on me parle de personnes, en fait, qui renouent avec leur âme, qui renouent avec leur émotionnel, qui se laissent guider, tout simplement, et qui trouvent les clés de leur chemin, les clés de leur destin, ce qu'elles ont vraiment envie. Et elles renouent même avec des personnes du passé. Alors, je le redis, pas sentimental, pas forcément sentimental, mais elles reviennent vers des gens du passé, des gens qu'elles avaient mis de côté parce qu'elles pensaient mériter mieux. D'accord. Bah, écoutez, on va prendre ça. Hein. Enfin, elles pensaient mériter mieux en quelque sorte. Comment vous expliquer ça? En fait, elles pensaient aller vers mieux. Elles pensaient qu'elles valaient mieux que ça. D'accord. Donc, elles reviennent quand même sur tout leur choix. Là, ce sont des personnes qui lâchent leur mental, qui ont trop suivi leur mental et reviennent vers des choses simples, vers des personnes du passé, mais également vers des situations du passé afin de retrouver leur paix suite à une guérison. Et c'est là qu'elles vont réussir. Tous les honneurs vont être ici, mais en fait, ce cheminement, il se fait suite à une dégringolade, comme si la foudre était tombée sur votre vie, comme si on vous avait secoué comme un prunier, quand vous avez dit, mais tu vois bien que t'es pas à ta place, là? C'est bon? T'as fait tes choix, certes, mais c'est pas ça. C'est pas ça. T'es pas... Maintenant, c'est bon, reprends ta direction. Tu as fait tes choix, tu as fait tes expériences. Il est temps de te réveiller là. Hein, c'est un peu ça. Donc, pour certains, pas pour tout le monde, vous revenez sur des chemins du passé, sur des personnes du passé. Vous renouez, Ces gens atterrissent parfois dans votre vie, reviennent dans votre vie comme par enchantement, j'allais dire. Elles recroisent votre chemin et c'est comme si vous ne vous étiez jamais quitté. Pour d'autres, vous allez reprendre contact. Les réseaux sociaux, c'est formidable, hein. Vous allez renouer avec ces personnes. Alors, pour certains, c'est ces personnes qui reviennent vers vous parce que c'est le bon moment. Et pour d'autres, c'est vous qui allez vers ces personnes tout simplement parce que vous renouez avec ce passé. Vous renouez avec votre chemin. Vous renouez avec de vieux sentiments. Vous avez fait les expériences que vous aviez à faire. Et aujourd'hui, vous revenez à l'essentiel, aux racines. Pour retrouver votre paix, vous revenez à vous-même. Parce que pendant un moment, vous aviez l'impression d'être perdu sur votre chemin. Aujourd'hui, vous choisissez, vous savez que tout est possible, que vous pouvez tout faire. Et vous savez également que vous êtes soutenu là-dedans. On a répondu à votre appel et vous allez répondre à l'appel de la vie par le fait. La vie a répondu à votre appel et vous allez répondre à son appel également. Vous voyez que les choses sont positives, qu'importe ce qui se passe et que toutes les situations que vous avez vécues sont positives pour vous. Vous voyez les choses différemment aujourd'hui. Vous avez eu tellement d'expériences, vous avez tellement appris et vous savez également que les miracles peuvent arriver, oui.
mais que vous êtes, c'est vous qui les créez, ces miracles. Vous savez également que vous pouvez tout demander et que c'est le bon moment pour abandonner vos fardeaux et voyager, retourner à l'essentiel, reprendre votre vie en main, tout simplement. Reprendre votre destinée en main, reprendre... Alors, j'allais dire le bon chemin, mais y a-t-il un bon ou un mauvais chemin? Ça, on pourra en discuter pendant des heures. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. En fait, le voyage, on veut toujours le détour. Toujours. Qu'importe le choix que vous faites, qu'importe le chemin que vous prenez, le voyage en vaut toujours le détour. Il y a toujours quelque chose à apprendre, des choses à vivre. Mais là, ce qui est important, c'est que vous revenez en arrière. Alors, ça ne veut pas dire que vous faites 10 pas en arrière. Hein, c'est que vous revenez vers des personnes du passé. Que vous revenez vers vos passions primaires. Vers ce que vous aimez vraiment. Vers vos vieux rêves. Vers vos... Peut-être pour certains, vos anciens amours. J'entends ancien amour. Mais ça peut être sentimental comme ça peut être de choix de vie. Vous revenez à votre essentiel. Au vôtre. Pas ce que l'on attend de vous. Pas... Vous revenez à vous tout simplement, à vos racines, à ce que vous voulez depuis toujours, à vos premières passions. Vous faites vos choix, vous reprenez votre vie en main. Alors, moi, je voudrais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui a déglingué dans votre vie? Qu'est-ce qui a été mis en lumière pour que vous reveniez comme ça? D'accord. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez toujours au service des autres et que vous projetiez des choses qui n'arrivaient pas parce que ce que vous donnez aux autres, ils ne vous le rendent pas. Vous vous êtes rendu compte que souvent dans les relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, relationnelles en tout genre, vous donnez, mais c'est pas équilibré. On ne vous rend pas du tout ce que vous donnez. Et c'est ça qui change tout. C'est pour ça. Parce que vos projections, elles étaient erronées en fait. Vous espériez, vous avez été déçus maintes et maintes fois. Parce que vous construisiez dans votre tête un truc complètement fou. Vous avez décidé de faire du rangement. Vous avez viré beaucoup de choses de votre vie et de voler de vos propres ailes. Vous avez décidé de ne plus être une victime. Voilà ce qui a déglingué dans votre vie. En fait, on vous a mis en lumière que vous étiez une victime. Que vous vous faisiez avoir. Que les gens profitaient de vous. Et voilà pourquoi vous revenez à l'essentiel. Voilà pourquoi vous pouvez revenir également vers des gens du passé. Voilà pourquoi vous vous rendez compte en fait que vous avez laissé certaines choses derrière vous. Que vous auriez pu garder. Ou peut-être qu'aujourd'hui, vous en avez besoin alors que vous n'en aviez pas besoin à l'époque. Quel genre de questions vous vous posez? C'est quoi votre questionnement profond, mes chéris? C'est fou, ça. Il a fallu vous mettre en lumière, en fait, que vous étiez... Et ça vous a permis... C'est limite comme si vous aviez été choqué de voir ça. Qu'en fait, oui, tout le monde profite de vous. Tout le monde profitait de vous et vous avez dit, j'en ai marre, c'est bon, faut arrêter. Hein. En quoi la vie est-elle ton allié? Voilà la question que vous vous êtes posée. En quoi la vie pouvait être ton allié? En fait, tu t'en es rendu compte parce qu'elle a répondu à ton appel. Et aujourd'hui, c'est toi qui réponds à son appel. Quel est l'obstacle en ce moment pour vous? La souffrance est nécessaire. Alors non, la souffrance n'est pas nécessaire. Mais oui, là, ça a été violent. Ça a été très violent. Alors peut-être que là, c'était nécessaire pour toi. Cette violence parce que tu n'écoutais pas, tu n'as pas vu ce qu'on mettait sur ton chemin. D'accord, tu avais peur de changer, tu avais peur d'aller voir plus loin. Alors oui, ça a été violent, hein. Sacrément violent parce que ça faisait un moment qu'on essayait de te sortir de ça, de cette victimisation, de ce fait d'être toujours au service des autres, de ce déséquilibre total. Mais tu as envie d'avancer, ça fait partie de tes ressources, tu commences à t'écouter, tu fais preuve de discernement, tu ne projettes plus n'importe quoi. Ça fait partie de tes ressources et on t'accompagne là-dedans. Tu projettes différemment, tu espères différemment et tu demandes différemment. Aujourd'hui, tu demandes pour toi, tu ne demandes pas pour les autres. Tu te donnes d'abord à toi, tu donnes plus aux autres en premier. Et après, on verra s'il en reste pour les autres. Tu fais preuve de discernement. Quand quelqu'un se fout de toi, tu t'en rends compte. Même si ce n'est pas instantanément, tu finis par t'en rendre compte. Tu ne te laisses plus avoir. Tu as décidé d'avancer tout simplement. On va regarder ce que nous dit le tarot quand même. Qu'est-ce qui arrive pour vous là? Oui, on vous dit qu'après une période
très compliquée, une période de... Je suis désolée, j'habite toujours à côté d'une église, alors je vais essayer de parler un petit peu plus fort. En fait, on vous dit qu'après une période tout simplement de peut-être de perte financière ou de problèmes financiers, c'est comme si on vous avait tout retiré, que vous aviez tout perdu au fur et à mesure, que plus rien n'avançait, et surtout au niveau des finances. Il y a eu de très grosses pertes. Alors peut-être que vous avez dû dépenser vos économies, peut-être qu'il y a eu des difficultés, des voitures en panne ou j'en sais rien, ou des soucis pour trouver un emploi. Enfin, on vous a bloqué financièrement pour que vous vous rendiez compte de l'essentiel. Alors, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais en fait, vous aviez l'impression de ne plus rien avoir. Et on vous dit que c'était nécessaire parce qu'il fallait que vous vous posiez les bonnes questions. Et... ah oui, ça pour déglinguer, on a déglingué, hein. Il a fallu trancher, mais de façon à ce que vous alliez vers quelque chose de nouveau, que vous repreniez le pouvoir de votre vie, que vous passiez à l'action et que vous arrêtiez un peu de vous laisser faire et de prendre les bons conseils de tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas bon conseiller. Les bons conseillers sont rarement les bons payeurs. Il fallait que vous vous rendiez compte que vous aviez tous les outils en main, que vous pouviez tout faire tout seul et que vous n'aviez besoin de personne. Il fallait que vous vous rendiez compte en fait de la force qui vous habitait et de l'ingéniosité qui vous habite. L'ingéniosité. Je vous sors des grands mots aujourd'hui. Ah, j'ai du mal à le capter, celui-là. Ça fait au moins 3 ou 4 minutes que j'entends ingénieur. Et non, c'est ingéniosité. Je suis désolée. Hein. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a remis vers votre cœur. On vous a fait passer à l'action, on vous a fait faire les choses avec votre cœur parce qu'il y avait une vraie transformation, mais pour ça, il fallait vous faire confiance. Que vous vous rendiez compte de votre valeur, que vous osiez aller de l'avant, que vous osiez passer à l'action et surtout que vous osiez changer de vie sans avoir peur des qu'en dira-t-on, sans avoir peur de ce que pouvaient penser les gens. Ah, je suis vraiment contente pour vous. Voilà pourquoi ça a déglingué. Il fallait que vous vous posiez les bonnes questions. Voilà pourquoi vous avez eu beaucoup de mal. Vous avez été dans des postures délicates. Vous étiez plutôt... Pendant un moment, on aurait pu tout vous prendre, quoi. Vous étiez dans une posture qui était plus que délicate et en très mauvaise posture. Vous perdiez la... Alors, pas la santé, mais vous étiez stressé, vous en aviez marre. Peut-être certains ont été dépressifs avant de reprendre le pouvoir sur leur vie. J'aimerais avoir 3 autres cartes, s'il vous plaît. Il a fallu que vous preniez le pouvoir. Donc, peut-être que certains sont passés par une phase dépressive. Peut-être que certains ont eu beaucoup de mal à se relever. Peut-être des ennuis de sommeil également. Parce qu'il y avait des secrets à révéler. Secrets que vous aviez trouvés, mais également des choses dont vous aviez honte. Des choses que vous n'osiez pas dire, mais il fallait pour une évolution. Il fallait évoluer dans ce sens, il fallait aller plus loin, il fallait retrouver votre cœur de façon à vous allier, votre cœur et votre tête. Il fallait, je vous dis à vous allier parce qu'en fait j'ai lu le mot alliance et c'est juste à vous équilibrer. En fait, il fallait vous réunir, il fallait que tous les deux retombiez dans l'alliance, dans la fusion, le masculin et le féminin sacré, le mental et le cœur. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez mis le doigt sur tous les mensonges. Vous n'avez plus peur de parler. Vous dites les choses. Avant, quand vous saviez quelque chose, quand vous vous rendiez compte de quelque chose, vous étiez triste, vous vous renfermiez sur vous-même. Aujourd'hui, quand quelqu'un vous raconte, pour exemple, quand quelqu'un vous raconte un mensonge, vous lui dites « tu m'as menti ». Voyez un peu la différence, vous vous affirmez. Même si vous avez toujours peur d'aller vers demain, même si vous ne savez pas trop ce que vous allez trouver, même si vous avez peur tout simplement, vous affrontez cette peur, vous affrontez ces angoisses parce que vous avez été très bas et qu'aujourd'hui vous êtes en train de remonter, de reprendre le pouvoir sur votre vie et vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire les choses, que malgré tout vous pouvez les faire, que même si ce n'est pas évident, vous pouvez le faire et que ce que vous avez surmonté, c'est du passé. Et vous allez vous libérer de votre fardeau. Qu'est-ce que la vie vous donne là? Qu'est-ce que l'univers vous offre là? il y a l'intuition qui revient. Hein? Bah, celle-là, elle voulait se sauver. Il y a l'intuition qui revient et qui revient fortement parce que vous êtes dans l'amour. Parce que vous êtes dans l'amour de vous. Parce que vous vous rendez compte de votre valeur. Alors, on a votre intuition, c'est pas qu'on vous la fait grandir, c'est qu'elle grandit. Voilà ce que vous offre l'univers, une ouverture de votre intuition, des signes à gogo, on me dit. Alors, on vous donne beaucoup de signes, hein. N'en voyez pas partout non plus. Quand c'est évident, ne les cherchez pas. Parce que je peux vous assurer que là, pour qu'on me dise ça, c'est que ils sont évidents.
Peut-être que vous voyez énormément d'heures miroirs. N'allez pas nécessairement voir si vous en voyez beaucoup. N'allez pas voir leur signification. C'est en fait, quand on en voit énormément, c'est juste nos guides qui nous disent « Regarde, je suis là, je t'accompagne ». Tu n'es pas tout seul en fait. Ne t'en fais pas. Ça veut juste dire que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul et qu'il y a bien quelqu'un près de vous. Donc, on va vous en montrer 50. Hein. De façon à ce que vous compreniez que vous n'êtes pas seul. Voilà, après, vous pouvez aller voir la signification. Mais si vous en voyez trop par jour, après, ça ne veut plus rien dire. Ça n'a ni queue ni tête. Et on vous donne l'amour. L'amour de vous, on vous fait grandir là-dedans. On vous fait grandir dans votre bien-être personnel. On vous accompagne dans ces transformations. Votre persévérance, elle va payer tout simplement. Parce que vous avez repris le pouvoir sur votre vie. C'est magnifique, je suis vraiment contente. Et la force, on va vous la donner au fur et à mesure. Alors certes, ça a déglingué, on vous a tout retiré. Ça ne veut pas dire que vous aviez beaucoup à la base. Hein. Ça veut juste dire que pendant une période, en fait, vous avez eu l'impression que la vie ne vous donnait plus rien. Limite, elle était contre vous. Hein. D'accord ? Mais voilà, vous avez repris le pouvoir, vous accédez au pouvoir, mes chéris. Votre force est incommensurable. Les portes du triomphe, la transformation. Parce que vous allez vers la passion et les plaisirs. C'est les premières cartes que je vous ai sorties avec le Béline. Hein. C'est le voyage du cœur, le merveilleux univers. Découvrir ses propres trésors et voyager léger, vous vous libérez. Alors certes, ça a déglingué, mais on vous dit que c'est fini. Continue d'avancer. Tu vas être de plus en plus léger. Tu as compris beaucoup de choses sur toi et aujourd'hui, on ne te la fera plus. D'accord? Alors, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Je vais en faire de plus en plus sans choix. Parce que, en ce moment, c'est un peu ça. Donc, voilà. Parce que j'ai envie. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous, mes chéris.